Avec votre permission, on va commencer. On est toujours sur le balcon de la synagogue, donc comment on dit ? Luminosité n'est pas extraordinaire. Le cours est à la mémoire de monsieur et de madame Cain, mais on rajoute aujourd'hui pour les Ilui Nishmat de Serge Chaim Ben Sylvia, ainsi que pour l'Ilui Nishmat de Stéphane Yosef Ben Nicole Esther, et pour la Refoua Shelema, pour la guérison et la réussite dans son opération de Israël Ben Yochevet. Que tous ceux qui ont été cités aient une réussite, soit dans le monde d'en haut, soit dans le monde d'en bas. Et on va commencer notre cours, et comme vous le savez, dans cette paracha Vayetse, Yaakov s'en va chez Lavan pour aller se marier avec les filles. Bon, au début, il pensait avec la fille, mais avec les filles de Lavan. Et il y a quelque chose d'assez étrange que je voudrais expliquer aujourd'hui. C'est pourquoi Lavan est finalement le seul qui est cité par nos maîtres comme étant celui qui bikesh la akor et akol. Mot à mot, il a voulu tout déraciner. On le dit le soir du Seder, Lavan bikesh la akor et akol, et c'est intéressant. Pourquoi l'expression bikesh la akor et akol ? Il a voulu déraciner, ça veut dire il a voulu couper finalement l'arbre de sa source. Le mot déraciner, dans un langage beaucoup plus général, signifie que tu veux couper la chose de sa source. Pourquoi n'est-il pas dit, il a voulu détruire, il a voulu tuer, il a voulu faire disparaître la famille de Yaakov? Pourquoi l'expression la akor et akol? C'est évident que si nos maîtres choisissent cette expression, c'est parce que le mot la akor, déraciner, couper de sa racine, couper de sa source, a forcément un sens très très particulier et qui est peut-être très différent de simplement la volonté de vouloir tuer ou faire disparaître. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Avant d'expliquer et de revenir à Lavan, on va revenir à la création elle-même et on va mettre en évidence ce que nos maîtres appellent, le ta'alir de la création, le processus de la création, comment les choses fonctionnent. On va revoir ensemble un principe fondamental dont on a souvent déjà parlé, mais qu'il est toujours bon de revoir, surtout dans le contexte du cours d'aujourd'hui où on va préciser aussi de nouvelles choses. Quand on regarde les 2-3 premiers versets de la Torah, la première chose que la Torah nous dit, tout était obscurité, le chosher, ayal penete homme, ça veut dire que l'obscurité recouvrait l'ensemble du monde. Vayomer Elohim yehi or, Elohim a dit que la lumière soit, vayehi or. Pourquoi fallait-il d'abord qu'il y ait l'obscurité et après que Hachem fasse venir la lumière? Et puisque c'est lui qui est en train de créer le monde, qu'il crée la lumière directement, qu'il crée un monde lumineux dès le départ. Pourquoi insister? Et en plus, avant le Rocher, comme on le sait, il y avait le Tohu Bohu, le monde de la confusion, l'obscurité, la confusion, et tout d'un coup vient la lumière. De là, le premier message qu'on va revoir plusieurs fois tout au long de la création, le premier message est évident. C'est que le maître du monde veut nous faire comprendre que la lumière n'est pas une réalité en soi. La lumière, elle est là pour éclairer l'obscurité, pour éclairer la nuit. C'est-à-dire que le but du bien n'est pas d'être indépendant. Le but du bien, c'est d'agir à l'intérieur du mal. L'obscurité qui représente bien évidemment, pas seulement l'obscurité visuelle, mais dans le sens de la Torah, l'obscurité, c'est tout ce qui va mal dans le monde. Et c'est justement parce que les choses vont mal que vient la lumière. Et la question était, mais pourquoi Hachem a besoin de créer dès le départ un monde qui va mal et après faire venir la lumière? Pour nous faire comprendre que la lumière n'a de sens que si elle repousse l'obscurité, que si elle éclaire l'obscurité. C'est ça le but et la mission de la lumière, pas de briller d'une manière indépendante, mais de briller à l'intérieur même de l'obscurité. On retrouve la même notion 2 versets plus tard,
et qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de chaque jour, Vaï Erev, Vaï Voker. Il fut soir, il fut matin. Pourquoi commencer par le soir? Pourquoi commencer par la nuit? Comme vous le savez, on est le seul peuple sur terre qui commençons le jour à la tombée de la nuit. Bien que les choses sont un peu plus nuancées que ce que je dis, parce que bon, dans le monde occidental, on commence le jour à quelle heure? À minuit. Donc c'est vrai que eux aussi, d'une certaine manière, commencent aussi en pleine nuit. Donc ce que je viens de dire n'est pas 100% juste. Mais malgré tout, dans la conscience, on pourrait dire, dans la conscience des gens, le jour, ne commence pas la nuit. Même si au niveau plus technique, c'est vrai que même dans le monde occidental, le jour commence à minuit. À minuit, on change le chiffre du jour. Donc c'est vrai que ça ressemble finalement au modèle thoraïque. Mais en tout cas, selon le modèle thoraïque, le jour commence la nuit. Vaï Erev, Vaï Voker. Ce soir, dès qu'on verra les 3 premières étoiles, commence le deuxième jour. Enfin, commence mardi. Alors pourquoi un jour doit-il commencer la nuit? Le même principe. Parce que le but de la lumière est justement d'agir contre, à l'intérieur de l'obscurité. Oui. C'est intéressant parce qu'Abraham est sorti de Chaldée, donc du lieu le plus sombre possible. Et donc dans le but d'apporter aussi la lumière chez eux. 100%. Et d'ailleurs, on va le revoir encore une fois. Et donc, c'est toujours le même principe. L'obscurité précède la lumière pour bien faire comprendre que la lumière pas uniquement, encore une fois, la lampe, la lumière, la dimension morale, la dimension spirituelle, toutes ces dimensions-là sont là pour éclairer l'obscurité, sinon elles ne servent à rien. On retrouve ce même principe, encore une fois, avec la création de l'homme. Nos maîtres se posent la question, pourquoi l'homme est créé en dernier? Alors que on fait Rosh Hashanah le jour de la création de l'homme et pas le premier jour de la création, pour nous faire comprendre que l'essentiel de la création, c'est l'homme. Alors nos maîtres posent une question, puisque c'est l'essentiel de la création, pourquoi a-t-il été créé en dernier? La réponse est très simple. Parce que toute la dimension matérielle a été créée avant lui, pour faire comprendre à l'homme que sa mission, une fois que toute la matérialité a été construite, le minéral, le végétal, l'animal, lui est là pour éclairer le monde matériel. Il est là justement pour le parachever, pour le parfaire. C'est sa mission. Exactement comme la lumière. L'homme et la lumière, c'est le même tafkid, la même mission. La lumière vient pour repousser l'obscurité, l'homme vient pour illuminer toute la dimension, toute la réalité matérielle. C'est ça un homme authentique. On le voit même encore une fois dans la création de l'homme lui-même. Qui a été créé en premier, l'âme ou le corps? Le corps a été créé en premier. D'abord Hachem a créé le corps, et après, Vaïpar Be'apav Nishmat Chayim. Il a mis dans son corps une âme de vie. Ça veut dire quoi? Pour nous faire comprendre que l'âme n'a de sens que si elle est à l'intérieur du corps. Ça veut dire que le but, le travail, la shlichut, la mission de l'âme, c'est d'être à l'intérieur du monde matériel, d'être à l'intérieur du corps et d'aider le corps à se parfaire. Mais si l'âme est en dehors du corps, alors elle perd tout son sens. Puisque son sens véritable, c'est justement, précisément, d'être à l'intérieur du corps. On retrouve cette notion une dernière fois, mais je pourrais vous rapporter encore beaucoup plus la femme est créée. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Ezer. Bon, il y a Ezer Kenegdo, mais ça, on en a déjà parlé, mais elle est Ezer. Elle vient pour l'aider à se construire, à se parfaire, comme disent nos maîtres, Adam she'en lo isha eno Adam. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ou comme disent nos maîtres, un homme qui n'est pas marié n'a pas de lumière. La femme est appelée la lumière des yeux de l'homme. À tous les sens, bien sûr, pas seulement le sens de qu'elle ait mes lunettes. Mais non, ça veut dire qu'elle est ma lumière. Ça veut dire que quoi? Que on voit encore une fois que, d'après, on pourrait dire l'aspect littéral, la femme est créée après l'homme. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, son but, c'est d'aider ce qui a été créé avant elle. Comme la lumière est là pour aider ce qui a été créé avant elle, l'obscurité,
L'âme a été créée pour aider ce qui est avant elle, le corps, et la femme est créée pour aider l'homme. Ça veut dire qu'à chaque fois, on voit que le positif n'existe que pour réparer ce qui est encore imparfait. Maintenant, arrivons à la vanne. Mais avant d'arriver à la vanne, revenons au tout début de notre paracha avec le fameux rêve de Yaakov. J'en ai parlé cette semaine, dimanche. Je vais le revoir rapidement avec vous. En vérité, ce rêve de l'échelle qui contient, mais vraiment, sincèrement, des milliards et des milliards de messages. Mais il y en a un très important que révèlent nos maîtres. Le rêve de l'échelle, Yaakov n'est pas encore marié. Hachem lui fait une allusion comme quoi il va épouser deux femmes. Une qui est enracinée dans le sol et une qui est d'une certaine manière, qui représente la dimension céleste. C'est pour ça que qu'est-ce qui est dit au niveau de l'échelle? Mutzav Artsa, elle est enracinée dans le sol, Verosho Hashamaima, et sa tête atteint le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi préciser? Tout le monde sait qu'une échelle est posée sur terre et qu'elle s'élève vers le haut. En vérité, nos maîtres expliquent que Hachem a fait une allusion à Yaakov, comme quoi il allait épouser deux femmes, une dont la dimension est terrestre et une dont la dimension est céleste. Qui sont ces deux femmes? Rachel et Léa. Qui est Rachel? La dimension céleste ou la dimension terrestre? Ah non. Terrestre. Mais je comprends pourquoi vous dites ça, parce qu'elle a mis au monde Yosef Hatzadik. Mais justement, vous allez voir. Léa est céleste. Céleste, c'est ça. Voilà. Ah, vous avez dit Léa. Nos maîtres disent dans le Zohar, Léa s'appelle Alma Deit Kassia, le monde caché, qui fait allusion au monde spirituel. Et Rachel s'appelle Alma Deit Galia, le monde visible, qui fait allusion à ce monde. C'est pas dit que Rachel était terrestre dans le sens Gashmi, mais dans le sens qu'elle avait un ofi de vouloir être dans ce monde et de vouloir agir dans ce monde. Alors que Léa était une femme beaucoup plus spirituelle, qui passait son temps à prier, et qui, elle, était surtout Shamaïmite, Rosho Shamaïma, une femme très spirituelle. Ben, comme n'importe quel homme. Il y a des hommes plus terrestres, des hommes plus célestes, etc. Très bien. Et pourquoi l'échelle représente ces deux femmes? Le même principe, pour faire comprendre que l'homme doit s'élever du bas vers le haut. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer directement, tu ne peux pas sauter directement atteindre le haut. Si tu veux atteindre le haut, tu dois d'abord commencer par le bas. Comme le corps qui a été créé avant l'âme, comme l'obscurité qui est créée avant la lumière, comme le soir qui précède le matin. Tu arrives vers la lumière en passant par l'obscurité, tu arrives à l'âme en passant par le corps, tu arrives à Léa en passant par Rachel. Et c'est ça l'image de l'échelle. Mais on n'a pas fini, il y a encore des choses assez extraordinaires qu'on va voir. Ce qui veut dire comment? Vous avez dit aussi que Yaakov, c'est Yud. Alors justement, et Yaakov représente lui-même l'échelle, qui est le chibour, qui est justement le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Entre Léa qui représente la dimension spirituelle et Rachel qui représente la dimension matérielle. Maintenant, vous comprenez pourquoi au départ, il était prévu que Léa soit la femme de qui? De Esav. Et Rachel, la seule qui est appelée l'épouse Eshet Yaakov, alors qu'il en avait 4, la seule qui est appelée Eshet Yaakov, c'est Rachel. Pourquoi? Et parce que justement, Esav étant un homme hyper matérialiste qui vit dans l'obscurité totale, il a besoin d'être éclairé par une dimension féminine qui représente le monde d'en haut. Ça veut dire que ce qui était prévu au départ, c'est que Léa soit l'épouse de Esav pour lui apporter de la lumière qui lui manquait. Exactement le schéma de la lumière qui est créée pour repousser l'obscurité. Et donc d'une certaine manière, il y avait quelque chose de très positif dans le fait que Léa devait être l'épouse de Esav. Le problème est, mais ça serait à approfondir beaucoup plus que ce que je vais le faire. Le problème est, c'est que ça aurait été formidable si Esav acceptait la dimension spirituelle. Mais Esav ayant vendu son droit d'aînesse et en montrant qu'en vérité il ne voulait vivre
qu'à l'intérieur du monde matériel et refusait d'être illuminé par le monde spirituel et moral. C'est pour ça que Léa avait très très peur de se retrouver avec lui en se disant « je vais servir à quoi s'il ne veut pas de moi ?» Mais si Esav avait accepté de recevoir la lumière de Léa, ça aurait été un couple fabuleux. Et je vais vous dire un secret, d'accord ? En vérité, si Léa s'était mariée avec Esav, à condition que Esav aurait accepté d'être marié avec une femme tellement shamaïmite, tellement céleste, en vérité, le Mashiach serait sorti de qui ? De Yaakov et Rachel ou bien de Esav et Léa ? Il serait sorti d'Afka, de Esav et Léa. Et la preuve, c'est que le Mashiach, il sort de qui ? De David. Et David, j'ai déjà dit 1000 fois, c'est le Gilgul de qui ? De Esav. Du bon côté de Esav, mais de Esav quand même. Donc, on voit que de toute façon, le Mashiach doit passer par Esav. Parce que c'est vraiment le schéma de l'obscurité et de la lumière qui se collent et qui font un. Et c'est ça la perfection. Le corps et l'âme. Alors, donc encore une fois, alors je vais juste terminer. Et maintenant, pourquoi Rachel, elle devait se marier avec Yaakov ? Parce que Yaakov, lui, au départ, il représente quelle dimension ? La dimension plus spirituelle ou plus matérielle ? Plus spirituelle. Yaakov, Ishtam, Yoshevo, Alim. Il est toute la journée en train d'étudier. Et Rachel, elle a bien les pieds sur terre, la preuve. Alors que Léa était plus âgée qu'elle, qui sait qu'elle allait faire paître les moutons ? Et Rachel ou Léa ? Et Rachel. Pourquoi ? Parce que là, elle passait son temps avec un livre de psaumes en train de prier. Mais Rachel avait aucun problème à aller faire paître les moutons, parce qu'elle avait une dimension très terre à terre. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Esav, qui était très matérialiste, avait besoin d'une femme très spirituelle. Et Yaakov, qui était très spirituel, avait besoin d'une femme plus matérialiste pour le ramener dans la réalité. Normalement, à partir du moment où Hachem va changer les choses, parce que Hachem a compris que Esav ne veut pas d'une femme spirituelle, au contraire, il veut des femmes pour s'amuser, ce qu'il a fait toute sa vie, mais pas une femme qui va le construire. Donc le plan change et finalement Léa est destinée aussi à Esav. J'avais expliqué l'année dernière que malgré tout, il y a quelque chose de juste dans le fait, que Léa va aller chez Yaakov, parce que Yaakov est arrivé à prendre une partie de Esav, où on le voit la semaine dernière, quand Yitzhak dit à Yaakov, Akol kol Yaakov, avalayadaim yede Esav. Ça veut dire quoi le sens profond ? C'est pas uniquement qu'il a touché la peau qui était de la fourrure sur lui. C'est-à-dire que Yitzhak a compris que Yaakov allait arriver à ce juste milieu d'avoir les deux dimensions. Son intériorité est spirituelle, mais son extériorité est matérielle, qui est l'homme authentique. Parce que l'homme ne doit pas être que spirituel ou que matériel. L'âme dans le corps. Donc la dimension spirituelle et morale qui éclaire la dimension matérielle. Et Yaakov avait commencé à comprendre que puisque Esav ne voulait pas jouer son rôle, alors c'était à lui de prendre une partie de la dimension de Esav, et il a construit son extériorité selon le modèle de Esav, Ayadaim Yede Esav, mais l'intériorité est restée l'intériorité de Yaakov, Akol Kol Yaakov. Maintenant, c'est pour ça qu'en vérité, Léa n'a pas épousé Yaakov. Elle a épousé qui ? Elle a épousé, elle lui a pris la main. Elle a épousé les mains de Yaakov. Ça veut dire qu'il y avait une dimension esavique dans Yaakov. Et Léa, comment se fait-il que Hachem l'a mis avec Yaakov ? Mais pourtant, on dit que c'est Hachem qui fait les Ivugim. Hachem ne peut pas donner à une femme, un homme, surtout dans le contexte biblique et surtout au niveau de nos pères et mères créateurs, Hachem ne peut pas s'amuser à mettre n'importe qui avec n'importe quoi. Mais comme Yaakov avait réussi à prendre une partie de Esav, en vérité, Léa a épousé la partie de Esav qui était dans Yaakov, et Rachel a épousé la partie de Yaakov qui était dans Yaakov. C'est qu'en vérité, Yaakov n'a pas épousé Léa. Esav a épousé Léa, le Esav qui était dans Yaakov. Comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Il a vaincu aussi l'ange d'Esav. Après aussi, il a vaincu l'ange d'Esav, il s'est appelé Israël, et là aussi il y a des notions assez extraordinaires qu'on verra. Pas aujourd'hui, mais qu'on verra. Non, c'est la semaine prochaine, donc la semaine prochaine on le verra, le combat avec l'ange. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qui était prévu normalement ? Comment Yaakov aurait dû se marier normalement ? Qui il aurait dû épouser en premier ? Rachel. Qui il devait épouser en deuxième ? Léa. Pourquoi ?
Puisque d'abord, comme dans l'échelle, tu commences à monter par le bas et tu t'élèves vers le haut. On crée d'abord le corps et après on met l'âme à l'intérieur. Léa représente l'âme et Rachel représente le corps. Donc, comment? Pourquoi il devait épouser deux femmes? Pourquoi? Il devait épouser deux femmes. J'ai pas entendu. Pourquoi il devait épouser deux femmes? C'était beaucoup mieux pour lui, comme ça, quand elle se disputait, il s'en allait, il allait prendre l'air, etc. Parce que s'il n'y a qu'une femme, c'est plus embêtant, tu ne peux pas partir. Mais s'il y a deux, laisse-les disputer, il s'en va, il est tranquille. Et si on a quatre, c'est encore mieux. Maintenant, je réponds à votre question. Parce que justement, il devait se construire avec ces deux dimensions. À cette époque-là, l'homme avait le droit de s'en aller avec plusieurs femmes. Donc Hachem lui donne deux femmes, une qui est très spirituelle, une qui est très matérialiste, pour qu'il se construise avec ces deux dimensions, qu'il arrive à épanouir la dimension Esav et la dimension Yaakov qui est en lui, et devenir l'équilibre entre le corps et l'âme, justement. Voilà. Parce que Rachel ne pouvait pas le construire sur le plan spirituel. Elle est en bas. Léa ne pouvait pas le construire sur le plan matériel. Elle est en haut. Donc il avait besoin des deux pour trouver après le juste équilibre. Maintenant, normalement, quel était le ta'alir prévu? Normalement, il devait épouser Rachel, donc commencer à construire sa dimension, on pourrait dire, terrestre, et après, comme dans l'échelle, s'élever jusqu'à la dimension spirituelle qui est Léa. D'abord le corps et après l'âme. Et si il avait suivi ce processus, on va voir encore quelque chose d'extraordinaire dans quelques instants, à ce moment-là, chaque femme aurait été véritablement à sa place. Puisque Léa serait venue après Rachel, donc Léa aurait compris que sa mission, c'est d'apporter la lumière spirituelle à la dimension plus matérialiste, plus terre-à-terre, que Yaakov et Rachel ont créé ensemble. Et donc il leur faut maintenant une inspiration qui vient de beaucoup, beaucoup plus haut, qui serait Léa. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a tout déraciné. Lavan a déraciné toute la création de sa source. Quand on dit, pourquoi il a dit deux mots? Bikesh la'akor et akol. Non, Bikesh la'akor et Yaakov et mishparto. Il a voulu déraciner Yaakov et sa famille. Pourquoi et akol? Pour nous montrer que dans l'intention de Lavan, c'était de détruire toute la création. Comme je vais expliquer. Ça veut dire de prendre un processus qui est à l'envers de celui qu'Hachem a créé dans le monde. D'abord le bas, après le haut. D'abord le corps, après l'âme. D'abord la matière, après l'homme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un homme d'une sagesse maléfique inimaginable, qui a compris tout le secret de la création. Il a dit, moi, je vais tout détruire. Et surtout, sachant que Israël aura pour mission d'être l'un des facteurs essentiels, pas le seul, mais d'être l'un des facteurs essentiels dans l'avènement de la délivrance et la réparation du monde, il s'est dit, si j'arrive à détruire Israël, surtout dès sa naissance, alors le Mashiach, on l'attendra pendant des millénaires, et comme je disais à notre ami tout à l'heure, même pas il téléphone. Vous connaissez la chanson en hébreu, hein? Afilu lo metalfen. Donc, même pas il téléphone. Très bien. Donc, je comprends d'ailleurs pourquoi il téléphone pas. Parce que si on sait où il a une seconde avant de faire Shema Israël et prendre une balle dans la tête. Non, il faut être réaliste. Il va pas venir comme ça et puis tout le monde va dire « Ouais, le Messie est là, le Messie est là ». Mais attends, toutes les puissances maléfiques du monde vont se dresser contre lui pour l'assassiner. Parce qu'il va déranger l'argent, il va déranger le pouvoir, il va tout déranger. Puisqu'il veut un monde moral. Donc tous les puissants de ce monde vont être les premiers qui vont sentir qu'ils vont tout perdre. Donc ils vont tous se réunir pour l'assassiner. Donc c'est pour ça que même pas il téléphone, pour pas qu'on puisse le repérer où il est. Bien sûr. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique. Lavan, son intention était de détruire toute la création et de détruire le peuple qui était censé être l'un des facteurs du parachèvement de la création, comme il est dit à la fin des 6 jours, Asher bara Elokim la'asot, qui se traduit en bon français, Dieu dit, j'ai commencé le monde, c'est à vous de le terminer.
Et c'est pour ça que quand l'homme il est créé, il y a marqué Naasé, la Asot, pour dire que l'homme est celui qui va parachever le monde, l'homme authentique, chez Israël et chez les nations, l'homme véritable. C'est comme Israël, les 70 nations au moment de la délivrance finale, qui seront reconstruites et qui forment finalement tous les descendants de Adam, une fois que la faute de Adam aura été réparée. Et donc c'est pour ça que lui veut tout détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il déracine tout. Il envoie Léa avant Rachel. Et là, c'est la catastrophe. Catastrophe dont on subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui, comme je vais vous le prouver. Et comme j'ai toujours dit que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, c'est pas un peuple en soi, mais c'est le condensé de toute l'histoire humaine. Ce que nous vivons, tous les peuples le vivent. Quelle est l'intention de Lavan en envoyant Léa la première? Eh bien, de faire de la dimension spirituelle une dimension indépendante, une dimension en soi, qui n'a rien à voir avec le travail d'illuminer ce monde. Puisque si Rachel était venue d'abord, automatiquement Léa aurait compris que son rôle est d'apporter ce qu'il manque à Rachel. Rachel est trop en bas, il faut maintenant aussi qu'elle s'ouvre vers le haut. Et ma mission à moi, Léa, c'est de t'apporter ce qui te manque. Comme toi, tu vas m'apporter aussi ce qui me manque, parce que moi je suis trop en haut, et tu vas aussi me ramener vers le bas. Mais à partir du moment où Léa est donnée, Léa incarne la dimension spirituelle. Elle est donnée directement à Yaakov. Alors à quoi elle sert? C'est comme si Dieu avait créé la lumière avant l'obscurité. C'est comme s'il avait créé l'âme avant le corps. Est-ce que vous comprenez le message que je vous transmets? Ce que j'explique depuis des dizaines de cours, c'est ce qu'on appelle quoi, dans un langage plus? Léa qui a été donnée à Yaakov avant Rachel, c'est-à-dire que le premier inventeur et créateur de la religion était Lavan. C'est quoi la religion? C'est une réalité en soi, spirituelle, complètement déconnectée de l'action dans ce monde. C'est ça la religion. Pourquoi? Parce que c'est quoi un homme religieux? Ben, un homme qui vit avec Dieu, il vit avec ses prières, il vit avec son monde spirituel, d'accord? Et ce monde, regarde comme il est pourri, regarde tout le mal qu'il y a dans ce monde. Ah, mais ça c'est le monde du Satan, c'est pas pour moi ça, moi je suis avec Dieu. Très bien. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il voulait faire Lavan? Eh bien Lavan a créé la religion. Ça veut dire une spiritualité qui se suffit à elle-même et qui n'a pas compris que sa mission est de réparer le monde. Et c'est comme ça qu'il donne Léa en premier. Pour que Léa ne comprenne pas quelle est sa mission. Puisque si Léa avait encore été donnée au vrai Esav, c'est clair que Esav c'est un guerrier, elle comprend tout de suite pourquoi qu'elle est là. Mais Yaakov, même si on a dit que Yaakov avait une partie de Esav, malgré tout ce n'est que ses mains, le Yaakov il reste vraiment Yaakov. Donc elle se demande, mais à quoi je sers moi? Mon mari toute la journée il est en train de prier, alors à moi aussi je prie. Alors qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Eh bien c'est comme ça que finalement un monde spirituel déconnecté de la réalité a commencé à être créé. Et c'est pour ça que nos maîtres disent, il a voulu tout déraciner, ça veut dire il a déraciné tout ce que Hachem avait créé dans le monde. Et d'ailleurs, Lavan, ça fait Navar, ça veut dire il fane tout. Lavan, c'est les lettres à l'envers naval, qui veut dire, excusez-moi en français, mais c'est la vraie traduction, pourriture, et qui veut dire aussi naval, qui veut dire que il a fait mourir le monde. Comment qu'on appelle un cadavre d'une bête en hébreu? Nevela. Ça veut dire, grossièrement, ça veut dire pourriture. Quand il s'agit d'une bête, c'est pas pourriture. Mais le mot naval vient aussi d'une bête qui est morte et qu'on ne peut pas manger parce qu'elle est morte sans avoir eu la shrita. Donc on ne peut pas la manger, même si c'est un animal cachère. Donc finalement, sa mort ne sert à rien. L'homme ne peut même pas le récupérer. Et donc c'est ça. Il a voulu faire mourir le monde en se comportant d'une manière comme une pourriture, alors qu'il avait compris que le projet divin, c'est d'apporter la lumière après l'obscurité, et lui, il apporte une lumière qui ne sait pas pourquoi elle existe. Et après, il lui donne Rachel. Yaakov dit, mais attends, tu m'as roulé? Mais non, mais c'est pas grave, tu peux la voir, Rachel. Bon,
alors elle vient après. Mais comme maintenant Rachel vient après Léa, donc ni Léa ni Rachel ne savent plus quelle est véritablement leur mission. Et donc à partir de ce moment-là, la réalité matérielle s'est séparée de la réalité spirituelle. Ce qu'on voit dans toute l'histoire humaine, les laïcs d'un côté, les religieux de l'autre. Les religieux, eux, disent, on va le voir dans quelques instants mieux expliqué, l'essentiel c'est d'être avec Dieu. Et les matérialistes disent, l'essentiel c'est d'être dans ce monde. Et personne ne comprend que l'un et l'autre ne sont qu'une moitié de l'être entier, de l'être véritable, et que chacun doit compléter l'autre. Maintenant, mes amis, on va aller un peu plus loin. Juste, je résume encore une fois. Lavan a tout chamboulé en donnant Léa avant Rachel. Il a créé la matérialité séparée de la dimension spirituelle, et il a créé la dimension spirituelle séparée de la dimension matérielle. Séparation entre l'Église et l'État, séparation entre la synagogue et la Knesset. Ce que je dis toujours en français, ça sonne, en hébreu ça sonne bien, entre la Knesset et Beth Knesset. Oui. Il y a quand même un truc qui n'est pas significatif, c'est les servantes. Parce que chacune ayant sa servante, Jacob n'a pas seulement eu les deux sœurs, il a eu les deux servantes, qui elles-mêmes ont une mission à accomplir. Absolument. Et à compléter par le fait que Léa n'est pas complète, Rachel ne l'est pas, mais les servantes sont là pour terminer le boulot. Alors, c'est un sujet en soi très, très long, le rôle réel des servantes. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous répondre vraiment, mais je dirais d'une manière très simple mais très juste, mais peut-être le prochain cours j'en parlerai plus profondément avec un enseignement que le rabbi a enseigné sur le monde de la délivrance, où les servantes seront au-dessus des mères. C'est un cours que j'avais déjà fait il y a longtemps, mais je vais répéter cette notion-là. Mais très schématiquement, très très résumé, les servantes sont la dimension, si j'ose dire, plus vers le bas de la dimension représentant chaque épouse. Léa est très très spirituelle, mais elle est accompagnée d'une servante qui, elle, malgré tout, l'empêche de s'envoler complètement. Et Rachel, elle, est très matérielle. Et là, ça va être le contraire chez elle. Elle est accompagnée d'une servante qui va l'empêcher de tomber trop bas. C'est-à-dire que chaque servante a pour mission, si on pourrait dire, de gérer la dimension spirituelle de ses maîtresses, de contrebalancer. Voilà. Servante, en hébreu, c'est ama. Non, c'est chiffres, elles sont appelées shfachot. Mais shifra, Oui. ça vient de la racine de mishpacha. C'est-à-dire que c'est un niveau infiniment Vous avez raison. supérieur. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch nous expliquera, on verra la semaine prochaine, que dans le monde de la délivrance, ce qui est tout en bas sera tout en haut. Et que dans le monde de la délivrance, les deux servantes des deux femmes seront plus élevées que leurs maîtresses dans le monde de l'exil. Et je vais expliquer comment il dit ça, c'est assez extraordinaire. Bon, c'est difficile à comprendre, etc. Mais derrière Agav, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait un cours extraordinaire hier avec mes élèves de Madagascar, et tous des Africains d'origine, que j'ai mis aujourd'hui sur le site, et je vous conseille de l'écouter. Je ne veux rien dire, mais vous allez voir un cours qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on explique, que ce qui était tout en bas sera un jour tout en haut. Écoutez ce cours, un cours magnifique. Les premiers seront les derniers. Comment ? Les premiers seront les derniers, absolument. D'accord. Non, les premiers seront les derniers, c'est en vérité le Makor et dans le Talmud, qui disent que Atartonim les Maala, Ve'elyonim les Mata. Ceux qui étaient en bas seront en haut et ceux qui étaient en haut seront en bas. C'est le fameux rêve qu'a fait un jour un maître de la Torah qui s'est évanoui. Et à ce moment-là, il a eu des visions extraordinaires. Et quand il s'est réveillé, son maître lui a demandé, enfin un élève, pardon, son maître lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu ? Tu as l'air tellement perturbé. Il lui a dit, maître, je ne comprends pas. J'ai vu que tous ceux qui étaient en bas dans ce monde seront en haut dans l'autre monde. Et tous ceux qui étaient en haut dans l'autre monde seront en bas dans l'autre monde. Et dans ce monde seront, voilà. Aelionim les ma'ala, vatartonim les mata. C'est-à-dire, il y aura une ma'apecha, une révolution absolument incroyable. Mais maintenant, donc encore une fois, Dans la prière, on dit aux hôtels avec oui, il relèvera ceux qui étaient courbés, absolument. Absolument.
Vous imaginez que Bill Gates, ça sera notre serviteur. Les Rockefeller, nous laverons les chaussures. Les Rothschild repasseront nos chemises. C'est magnifique un monde comme ça. Magnifique. Et donc, allez, on continue. Quoi qu'il en soit, donc normalement, Rachel la première, Léa la deuxième. Tout est inversé, là maintenant je continue, et donc plus personne ne sait exactement à quoi il sert. On va voir maintenant quelque chose d'encore encore incroyable. Rachel va mettre au monde Yosef. Yosef qui est appelé Yosef Hatzadik. C'est quoi la dimension du tzadik dans toute la Torah? Baba Salé, c'est un tzadik. C'est le monde d'en haut. Yosef, comme on sait, on verra quand on sera dans les parachutes de Yosef, tous les deux versets, il est dit va Hashem imo, va Hashem imo, va Hashem imo. Dieu est avec lui, Dieu est avec lui, Dieu est avec lui. Comment qu'il a pu traverser des épreuves aussi incroyables sans péter un câble? Parce qu'il était tout en haut, il était constamment avec Hashem. Constamment. Le verset le dit va Hashem imo, va Hashem imo. Le tzaddik, c'est la définition de l'homme qui est totalement spirituel. Yehuda est né de Léa. Yehuda représente quoi? La royauté. La royauté, c'est quoi? On est au Beth Knesset toute la journée? Non, on est à la Knesset toute la journée. On s'occupe d'économie, d'armée, de société, de politique. Le roi David. Quand c'est que le roi David se consacrait véritablement, totalement et entièrement à sa dimension spirituelle? Quand? La nuit. Il ne dormait pas. Je ne sais pas d'où il avait de telles forces. Mais il dormait 2-3 heures tous les jours, il se réveillait à minuit, jusqu'au matin, il se consacrait qu'à Dieu. Toute la journée, il était sur son cheval avec une épée. Mais Yosef aussi avait une dimension très matérialiste. Parce que tous ses rêves étaient basés sur l'agriculture, quelque part. Disons que c'est la raison, mais sans quand on va y arriver à ces parachutes-là, c'est la raison pour laquelle justement Yehuda l'a vendu en Égypte, pour voir comment il réagirait quand il est face justement à toutes les épreuves de la matérialité. Mais quoi qu'il en soit, Yosef est le seul des 12 tribus d'Israël et le seul personnage dans toute la Torah qui est appelé Hatzadik. Pour bien nous faire comprendre que sa dimension première, je ne dis pas après le travail qu'il a fait, mais sa dimension première, c'est qu'il est entièrement avec Hachem. D'ailleurs, vous regarderez dans Parashat Vayeshev, regardez ce que le Balaturim et ce que Rashi disent tout au début de la paracha, que tous les secrets de la Torah, Yaakov les a transmis que à Yosef. Parce que Yosef était vraiment l'homme de Torah, l'homme spirituel. Il avait compris que le ophi, la personnalité, le caractère de Yosef, c'est un homme entièrement spirituel. Yehuda, qui naît de Léa, représente plus le monde d'en bas, le monde de la royauté. D'ailleurs, les rois d'Israël sortent de Yehuda. Donc un dirigeant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prie toute la journée? Certainement pas. David non plus ne priait pas toute la journée. Même s'il a écrit les psaumes, il les a écrits la nuit parce qu'il a reçu des forces surhumaines qui lui permettaient de dormir 1 ou 2 heures toutes les 24 heures. Et sinon, il n'aurait pratiquement pas pu étudier en tant que roi. Il devait s'occuper d'économie, de ci, de ça. La nuit, il dormait. Il a eu un miracle que Hachem lui a permis de reprendre des forces en 1 heure ou 2 heures de sommeil toute sa vie. Et donc, il pouvait se permettre de minuit, toutes les 4-5 heures, étudier la Torah, prier, faire les psaumes, etc. Très bien, ok. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, la royauté, c'est le monde d'en bas. Le tzaddik, c'est le monde d'en haut. Et alors, vous devinez la question que je vais vous demander? Mais alors, comment se fait-il que Rachel, qui incarne le monde d'en bas, met au monde Yosef, qui incarne le monde d'en haut? Et comment se fait-il que Léa, qui incarne le monde d'en haut, mais au monde Yehuda qui incarne le monde d'en bas? Normalement, qui aurait dû mettre au monde Yehuda? Rachel. Et d'ailleurs, vous verrez pas, vous pouvez me faire confiance, dans tout le Zohar, des milliers de fois, quel est le personnage biblique qui représente la Malchut? Rachel. Léa ne représente pas la Malchut, elle représente les Sphirot du haut, comme la Bina, qui sont au-dessus de ce monde. Et Rachel représente la sphira de Malchut. Donc comment se fait-il que Rachel met au monde un homme qui normalement aurait dû naître de la femme qui est en haut? Yosef aurait dû naître de Léa et Yehuda aurait dû naître de Rachel. Mais ça fait partie du projet de Lavan, la Akor et à
Kol. Ouah, Lavan, c'est un sacré vicieux. Hein. Ben, en intervertissant les femmes, il a créé un tel bilboul que même les femmes elles-mêmes, ne sachant plus qui elles sont, ont produit le contraire de ce qu'elles auraient dû produire. Ça veut dire que le déracinement que Lavan a créé est un double déracinement. Il a déraciné les femmes et il a déraciné les enfants des femmes. Le Zohar dit, Yehuda aurait dû naître chez Rachel et Yosef chez Léa. Et vous savez quelle est la preuve, mes amis, vous allez trembler de bonheur. Quelle est la preuve que Rachel aurait dû normalement mettre au monde Yehuda? Où Rachel a-t-elle choisi de mourir? À Bethléem, là où va naître David. Et quand nos maîtres disent, quand Yaakov, la voyant mourir, lui a glissé un mot et lui a dit « Je t'emmène à Hebron », Rachel lui a dit « Non, je reste ici. Parce qu'en vérité, moi, je suis la vraie mère des rois de Yehuda. » Et qu'est-ce que nous raconte Rashi beaucoup plus tard? Que quand la tribu de Yehuda va être exilée par Nabucodonosor, ils vont demander l'autorisation, et elle va être acceptée, de s'arrêter sur la tombe de Rachel et de prier, dit Rashi, à leur maman pour qu'elle prie pour qu'ils reviennent de l'exil. Et tous les commentaires posent la question, mais attends, mais Yehuda, il aurait dû prier à Hebron sur la tombe de Léa, pas sur la tombe de Rachel qui est la mère de Yosef. Et pourquoi Rachel n'a pas demandé à son mari de l'enterrer à côté de son fils Yosef? Et pourquoi Yehuda dit « Maman, sauve-moi » mais c'est pas ta mère? Parce qu'en vérité, avec le temps, tout le monde a compris que si Lavan n'avait pas interverti les choses sur le plan profond, Rachel est la véritable mère de la Malchut. C'est pour ça que c'est à Rachel que Hachem dit « Ne t'inquiète pas, sèche tes larmes, tes enfants reviendront de l'exil. » De quels enfants s'agit-il? De Yehuda. Bien sûr. Ça veut dire que Rachel, normalement, devait être la mère de Yehuda. Et Léa de Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a tout cassé. Et maintenant, vous allez comprendre quelque chose de très profond. La dispute entre les frères. Parce que si Yehuda était né de Rachel et Yosef était né de Léa, automatiquement, chacun aurait compris quelle est sa mission par rapport à l'autre et comment il a besoin de l'autre. Yehuda aurait compris qu'il a besoin de la lumière de Yosef, et Yosef aurait compris qu'il a besoin de l'action de Yehuda. Chacun, l'âme apporte la lumière et le corps agit dans le monde. Mais comme ils sont nés à partir de matrices qui n'étaient pas leur véritable mère, ils sont nés complètement méboulbal. Ça veut dire qu'ils ne savaient plus du tout qui ils étaient. Et donc ça a créé une pagaille inimaginable à l'intérieur du peuple juif, jusqu'à aujourd'hui et dans toutes les nations, que plus personne aujourd'hui ne sait quelle est véritablement sa mission. Les religieux, ou plutôt les gens spirituels, pensent que, comme ils sont avec Dieu, c'est eux les meilleurs. Les matérialistes, les laïcs pensent que puisque c'est eux qui changent le monde et qui construisent les routes et qui font que le monde est viable, c'est eux les plus importants. Et personne ne comprend que finalement, l'un n'est là que pour compléter l'autre. Et Yehuda et Yosef se sont retrouvés dans une situation où ils ne savaient plus qui ils étaient. Parce que Yehuda, d'un côté, est l'homme de la royauté, mais d'un côté, il vient d'une matrice hyper spirituelle, donc il est complètement méboulbal, il ne sait plus qui il est. Alors je suis quoi, moi? Je suis un roi ou je suis un homme spirituel? Je suis quoi? Et Yosef, pareil. Je suis quoi, moi? Je viens d'une matrice qui est terrestre, mais d'un autre côté, j'ai tout le temps envie d'être avec Dieu, alors je suis quoi? Et donc finalement, les deux enfants, eux aussi, ont été déracinés, puisque chacun est né d'une mère qui ne lui correspondait pas. C'est ça, Lavan Bikesh, la Akor et Akol. Et juste un instant, madame. Et qu'est-ce qu'on comprend dans le langage moderne de la vie de tous les jours? Il n'y a plus un peuple, il n'y a plus une civilisation, il n'y a plus un homme qui sait qui il est, à quoi il sert, quelle est sa mission, et pourquoi j'existe. Parce que depuis Lavan, il a tout chamboulé. Il a créé un nouveau monde qui est fondé sur l'absolu contraire de ce qu'était la volonté d'Hachem.
Prenons un exemple simple, sans trop insister, et ne prenez pas à la lettre ce que je le dis d'une manière très schématisée, qu'il faut nuancer des milliards de fois. Je le dis bien qu'il faut nuancer des milliards de fois. Vous prenez aujourd'hui, ici en Israël, un homme vraiment très religieux, qui étudie, qui prie, qui est avec Hachem, etc. D'accord? Et vous prenez d'un autre côté un laïc qui ne fait pas Shabbat, etc. Mais qui a, je sais pas moi, on va donner un médecin, par exemple, qui a sauvé des milliers de vies. Vous demandez à chacun qui est le plus important. Eh bien évidemment, chacun va vous dire c'est moi le plus important. Parce que le premier, le religieux va dire attends, mais moi je suis un élève de Dieu, moi je suis toute la journée avec Dieu, je suis avec le Créateur, etc. D'accord? Quand le laïc va entendre ça, il va dire espèce de taré, mais attends, qu'est-ce que tu fais sur terre? À part prier, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai sauvé 1000 vies, 1000 hommes qui allaient mourir, 1000 femmes qui allaient mourir. Je les ai sauvés. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, quand on va demander au médecin, alors qui est le plus important? Mais c'est moi j'agis dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, toute la journée avec un livre. D'accord? Le religieux, il va entendre ça, il va dire, attends, d'accord, mais en quoi tu as un lien avec Hachem? Tu manges pas kasher, tu es pas shomer Shabbat, tu es complètement déconnecté du maître du monde, tu vis uniquement pour servir ton nombril. Donc chacun va voir le défaut de l'autre, et chacun va accuser l'autre finalement de ne pas être l'essentiel. Et bien c'est ça toute l'histoire humaine. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris un exemple simple, mais finalement, les deux dimensions n'arrivent plus à se retrouver et à faire un. Vous comprenez pourquoi ça fait des millénaires qu'on attend le Mashiach? Même pas il téléphone. Parce que comment voulez-vous qu'il vienne dans ce monde de fous? Comment? C'est Amalek qui est censé, depuis le départ, nous accompagner dans l'histoire, justement, pour être en contradiction totale avec notre vie. Mais vous avez 1 milliard de fois raison, puisque sachez, madame, que qui était le maître de Amalek, le premier Amalek? C'était Lavan. Amalek a quitté Eretz Kna'an, d'accord? Il est parti chez Lavan, il est devenu l'élève de Lavan. Et Lavan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, regarde, moi j'ai commencé sur le plan plus spirituel à déraciner le monde, mais toi, concrètement, tu vas déraciner le monde en t'attaquant à Israël. Et le premier maître d'Amalek était Lavan. Et plus tard, à l'époque de Bilam, qui était le maître de l'Amalek de l'époque? C'était encore Bilam. Et qu'est-ce que nous révèlent nos maîtres? Que Bilam était le descendant direct de Lavan. Ce qui veut dire que les Lavaniens ont toujours été les maîtres du destructeur du monde. Oui? Je voulais savoir pourquoi est-ce que Lavan n'a pas agi de la sorte avec sa sœur, Rivka. Il n'a rien dit à ce moment-là. Il a voulu. Il a béni sa sœur Rivka. Et Rivka, quand elle a tombé des enfants dans son ventre, elle a dit qu'est-ce que je suis, moi? À quoi est-ce que je sers ici sur cette terre avec ces enfants qui sentent le choc dans mon ventre? Donc, alors, Rivka, elle a quelle dimension, elle? Spirituelle ou... Je vais répondre de deux manières. Je vais commencer par la fin. D'abord, Lavan s'est attaqué à Yaakov parce que Lavan savait que Yaakov était censé être le véritable père d'Israël. On est appelé les enfants de Yaakov ou les enfants d'Israël, qui est le deuxième nom de Yaakov. On n'est pas appelé les enfants d'Abraham ou les enfants de Yitzhak. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moins nos pères que Yaakov. Mais le modèle, c'est Yaakov. Pourquoi? L'union entre les contraires. Donc, avec Yitzhak et Rivka, Lavan était moins embêté. Parce qu'il s'est dit, Yitzhak lui aussi ne représente qu'un aspect du monde, la rigueur. Abraham, l'autre aspect, la bonté. Mais celui qui va vouloir unir les contraires, c'est lui qui amènera la délivrance. Et celui-là, je vais tout faire pour l'empêcher de le faire. C'est Yaakov. Maintenant, sachez, regardez dans Rashi, qu'en vérité, Lavan voulait tuer Eliezer, lui prendre tout son argent, ne pas lui donner sa sœur, il voulait le tuer. Rashi l'explique. C'est la raison pour laquelle, avant que Eliezer explique pourquoi il était là, Lavan tout de suite a proposé un repas. Et dans ce repas, il avait mis du poison pour le tuer lui et tous les 10 qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il a senti qu'il était en danger. N'oublions pas que c'était quand même, depuis des décennies, il vivait avec Abraham. Il avait un peu de roi à Kodesh, d'Esprit Saint. Il a senti qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. Il a dit non, d'abord je parle et après je mange. Et finalement, après, il a tellement parlé qu'il était fatigué, il est parti dormir, il n'a pas mangé. Et c'est comme ça qu'il a échappé à cet empoisonnement
qui étaient dans le but de voler tout ce qu'ils avaient, mais de ne pas donner malgré tout Rivka à Abraham. Donc, puisque quoi qu'il en soit, même si ce n'était pas encore le moment, Rivka a quand même mis au monde Yaakov. Donc le projet avance. Donc il voulait empêcher Rivka de partir là-bas, quoi qu'il en soit. Maintenant, mes amis, écoutez la fin du cours. Il nous reste 10 minutes. Vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. À partir du moment où Lavan a karet hakol, il a tout déraciné. Il a créé la religion, il a créé la laïcité, il a créé l'impossibilité de réunir l'âme et le corps. C'est lui qui, encore une fois, a été mébalbel le monde entier. C'est pour ça que c'est après le premier maître de Amalek, etc. Une véritable crapule. Et, entre parenthèses, vous pourriez me poser la question, personne ne me l'a posée, mais après tout ce qu'on a dit sur Lavan, comment se fait-il que les mères créatrices d'Israël se trouvaient être ses filles? Bon, la réponse est très facile, on l'a déjà dit 1000 fois. Parce que toutes les étincelles de sainteté de ce monde, depuis la faute de Adam, sont tombées dans l'impureté. Ça veut dire que la faute de Adam a créé un tel bilboul dans le monde que le bien est tombé dans le mal est tombé dans le bien et que tout est mélangé. Et justement, là où il y a un mal énorme, se trouvent aussi des étincelles de bien extraordinaires. Et c'est pour ça que ces étincelles de lumière qui étaient Léa et Rachel se trouvaient précisément être les filles d'une grande pourriture. Mais on a des milliers de cas comme ça dans toute l'histoire, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On a des tzadikim incroyables qui ont mis au monde des rechaïm incroyables. Le roi Hiskiyahu qui a failli être le Mashiach, mais au monde le roi Ménaché qui est l'une des plus grandes crapules de l'histoire juive. Et on a le contraire aussi. On a Abraham qui sort de Terah. On a aussi Avshalom qui sort de David. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire maintenant. À partir du moment où Hachem se rend compte que le Ham Israël est complètement perturbé, et jusqu'à aujourd'hui, la séparation entre la synagogue et l'État, entre les laïcs et les religieux, parce que chacun pense qu'il est le meilleur et personne n'a envie de tendre la main à l'autre. Très bien. Alors, comment Hachem va faire pour recréer la dimension messianique? Je vais vous révéler un grand secret. C'est pour ça qu'Hachem a dit, bon, je laisse tomber le Ham Israël, il est trop méboulbal. Comment on dit méboulbal en français? Il est trop dans la confusion. Je vais aller chercher la matrice du Mashiach à l'extérieur du Ham Israël. Il a pris la route et il a été chercher route. Vous comprenez maintenant pourquoi la seule qu'on appelle Em Amalchut, la mère de la royauté d'Israël, Em Amalchut, c'est Ruth. Ruth, d'où elle vient? Non seulement elle vient d'un peuple qui n'est pas juif, mais en plus, elle vient du peuple non juif le plus repoussé par la Torah, Moab. Et donc au point que les hommes de Moab ne sont pas acceptés s'ils veulent se convertir. Et pendant très 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 longtemps, même une grande partie des maîtres d'Israël pensaient que même les femmes de Moab ne pouvaient pas se convertir. Et c'est pour ça que toute la famille de David était considérée par beaucoup comme très suspecte. Comment il peut être notre roi? Il n'est même pas juif. Ils avaient tort, car les femmes de Moab pouvaient, oui, se convertir. Mais dans toute l'histoire du peuple de Moab, il y a eu une seule conversion. Aucune chez les hommes et une seule chez les femmes, c'était Ruth. La seule qui s'est convertie. Une étincelle de lumière qui était tombée là-bas. Mais pourquoi Hachem a besoin d'aller chercher la seule qui est appelée Em Amalchut, la matrice de la royauté d'Israël? Pourquoi il va la chercher chez Moab? Pourquoi? Mais parce que pour reconstruire véritablement la Malchut, il faut que la Malchut est une matrice qui vienne de tout en bas. Puisque Yehuda, lui, il vient de où? De tout en bas ou de tout en haut? Il vient de tout en haut. Donc le Yehuda juif ne pourra pas être la lignée de David. Il va falloir que Hachem introduise comme une greffe à l'intérieur de Yehuda, une greffe qui vient non seulement de l'extérieur, mais de l'obscurité la plus obscure qu'il y avait à cette époque-là dans le contexte biblique, le peuple de Moab. De manière à ce que cette matrice vienne de tout en bas. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette matrice? Elle va rester en bas? Non.
elle va suivre le chemin de l'échelle de Yaakov. Elle va monter, 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 monter. Une fois qu'elle a perdu son premier mari, le fils de Avimelech, et elle est avec sa sœur, Orpa, ce sont toutes les deux les filles du roi de Moab, qui s'appelait Eglon, ce sont des princesses, d'accord? Naomi, qui n'a plus de mari, qui n'a plus d'enfant, qui n'a plus rien, comprend que Hachem l'a punie parce que, comme on le sait, au moment de la famine, cette famille avait quitté la terre d'Israël au lieu d'aider. Ils sont partis se réfugier. Bon, c'est pas très bien ce qu'ils ont fait, peu importe, mais bon, ce sont des êtres humains. Nul n'est parfait, d'accord? Heureusement. Et donc, la punition était très grave. Le mari est mort, ses 2 enfants sont morts. Ces deux belles-filles se retrouvent... non, mais elles, c'est des princesses, elles ont qu'à retourner au royaume. Et Naomi s'en va, elle retourne en Israël, et Ruth la suit. Naomi lui dit, mais t'es folle. Et moi, je ne sais même pas comment je vais être accepté quand je vais revenir. Ils vont me maudire. D'accord? Ils vont dire, tu vois ce qu'Hachem t'a fait, t'as tout perdu parce que tu nous as quittés quand c'était la famine. D'accord? Et toi, tu veux venir? Une Moabite? Ils vont te cracher au visage. Elle lui dit, ton Dieu est mon Dieu, ta terre est ma terre. Où tu iras, j'irai. C'est elle qui a lancé la chanson, où tu iras, j'irai. Ah oui, elle a dit, où tu iras, j'irai. Voilà. Donc, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Après, ça va encore beaucoup plus loin. Elle est encore jeune relativement, elle doit avoir la trentaine, j'imagine. D'accord? Elle cherche un mari, c'est normal. Bon, et qui c'est qui va vouloir épouser une femme si on n'est même pas sûr qu'elle est juive? Très bien. Mais elle cherche quand même, parce qu'elle sait qu'il y a aussi beaucoup de juifs qui savent que les femmes de Moab avaient le droit de se convertir. D'accord? Alors on commence à lui... Bon, elle est pas mal, et puis en plus c'est une princesse. Bien qu'elle a tout abandonné. Mais on commence à lui proposer des candidats. Il dit non. Et pourquoi non? Moi je veux Boaz. Je veux le plus haut. C'était le chauffette de l'époque, le dirigeant d'Israël de l'époque. Vous savez quel âge avait Boaz? Il approchait la centaine. Sortez les mouchoirs, c'est trop fort. Il se marie avec elle, le lendemain il meurt. Il a vécu une nuit avec elle, juste le temps de faire naître la lignée du Mashiach. Attends, une fille de 30 ans, tu vas épouser un bonhomme qui a presque 100 ans, t'es même pas sûr que tu vas pouvoir terminer les Shiva Brachot avec lui? Et il meurt le lendemain. Quand il se réveille, elle le pousse et dit, tu veux un petit café, un petit croissant parisien? Et il est comme ça. Et elle comprend que c'était juste, c'est ce qu'elle voulait en vérité. Elle savait que sa mission était immense. Elle est venue de tout en bas, des profondeurs de l'obscurité. Elle s'est élevée jusqu'au plus grand d'Israël, et c'est elle qui est porteuse de toute la lignée messianique, jusqu'à la délivrance finale. Pourquoi Hachem est parti la chercher? Parce qu'il a voulu remettre en place le processus. La malchoute vient du bas et s'élève vers le haut. Lavan a tout trafiqué, il a tout cassé, et Hachem remet tout en place, avec Ruth. Et de là, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on comprend? Donc on comprend quel est le mystère qui se cache derrière Ruth. C'est pour d'une certaine manière réparer tout ce que Lavan avait fait. Et on comprend, comme je le dis toujours, et c'est le mot de la fin, que dans notre génération, plus que jamais, mes amis, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit faire une véritable révolution. Il faut qu'on sorte de la Torah de l'exil, qui nous fait croire que si tu es un religieux, ça y est, t'es l'élu de Dieu. Ou, à l'extrême opposé, que si tu es un homme matérialiste qui fait beaucoup de choses dans ce monde, c'est toi le meilleur. Non. On doit comprendre que les deux ont tort. Les deux ne sont pas des hommes authentiques. L'homme authentique, c'est celui qui est une âme dans un corps. Celui qui a une dimension morale et spirituelle, mais à l'intérieur d'actions concrètes dans ce monde. Ça, c'est la chose la plus difficile. Parce que être moral quand je suis toute la journée à la yeshiva, ou être une crapule quand je suis toute la journée en train de faire du business, c'est très facile. Mais être un homme moral quand je suis toute la journée en train de m'occuper de choses terrestres, le premier qui en trouve un, il a gagné. Il y en a plus qu'un, c'est sûr. Mais c'est pas évident à trouver. C'est pas évident. Surtout si tu fais des choses incroyables et que tu gagnes aussi des millions
et que tu restes un homme moral, un homme spirituel, qui sait que toute la bracha vient d'Hachem. Ce genre de modèle, c'est ce qui nous manque le plus depuis des millénaires. Parce qu'on n'a que des gens qui sont enfermés dans leur dimension spirituelle ou que des gens qui sont enfermés dans leur dimension matérielle, mais où on a le vrai modèle de l'homme authentique, une âme dans un corps. Et qui est le premier qui a tout cassé, c'est Lavan, qui est la première qui a recommencé à créer le droit chemin, c'est Ruth. C'est pour ça que Ruth est considérée comme la plus grande de toutes les femmes de l'histoire juive. Alors que c'est une convertie. Mais ce n'est pas la seule. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, les plus grands constructeurs du peuple juif sont pratiquement tous des convertis. Tous, Onkelos, etc. Pourquoi ? Parce que justement, et je veux terminer, pour nous faire comprendre qu'en vérité que la mission d'Israël, c'est pas de rester à l'intérieur de lui-même, mais c'est de s'ouvrir aux nations et d'être un avec toutes les nations, et ce sera ça le monde de la délivrance finale, où les 70 nations et Israël ne feront qu'un, et avec Hachem, avec nous, 70 nations, plus Israël, 71, plus Hachem, 72. 72 est la valeur numérique du mot chesed, qui fait allusion au verset Olam chesed yibane, un jour le monde sera construit sur la bonté, chesed, 70 nations, Israël et Dieu avec nous, ça fait 72. Et donc, Be'ezrat Hashem, qu'on fasse tout pour redevenir des hommes authentiques et qu'on arrive à unir le corps et l'âme. Amen. Vechen Yehi Ratzon.